Fonction numéro 5, f de x égale à 2x sur la valeur absolue de x moins 5. Très bien. Donc, cette fonction s'écrit sous forme d'une fraction. Donc, il dit fraction, donc c'est-à-dire que le dénominateur doit être différent à 0 pour le domaine de définition. Très bien. Donc, d de f égale à quoi? Pour chaque x qui appartient à l'ensemble R, donc la valeur absolue de x moins 5, le dénominateur, donc, doit être différent à 0. Excellent. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour chaque x qui appartient à l'ensemble R, donc la valeur absolue de x doit être différente à 5. C'est-à-dire que pour chaque x qui appartient à l'ensemble R, donc on a deux solutions. Donc x doit être différente à 5. Donc ça signifie que x doit être différente à 5 et x doit être différente à moins 5. Et x doit être différente à moins 5. Très bien. Donc pour d de f, donc généralement, donc, x ne va pas prendre la valeur 5 et ne va pas prendre la valeur moins 5. Et il peut prendre toutes les valeurs de l'ensemble R. C'est-à-dire c'est l'ensemble R moins ces deux éléments, moins 5 et 5. Très bien, donc ça c'est pour d de f. Donc on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc c'est de moins l'infini jusqu'au moins 5. Union moins 5. Moins 5, donc c'est pas inclus dans l'ensemble de définition. Donc moins 5 jusqu'au 5. Et puis, donc 5 plus l'infini. C'est notre intervalle d de f. Très bien. Donc maintenant, on va y aller à la première condition de parité. Donc la première condition de parité, on va voir. Donc 1, est-ce que pour chaque x qui appartient à d de f, est-ce qu'on a moins x appartient aussi à d de f? Donc sur le brouillon, donc je vais construire un repère sur lequel je vais mettre, ou je vais projeter donc mon domaine de définition. Donc le domaine de définition c'est de moins l'infini jusqu'au moins 5. Donc là c'est la valeur moins 5. Et là c'est la valeur 5. Très bien, donc là on ne va pas inclure la valeur moins 5 et 5 dans le domaine de définition. Donc le domaine de définition c'est de moins l'infini jusqu'au moins l'infini, de moins l'infini jusqu'au moins 5. Donc c'est d'ici, c'est cette partie. Donc et après de moins 5 jusqu'au 5. Et après donc de 5 jusqu'au plus l'infini. Voilà. Très bien, donc on va voir est-ce que chaque élément x qui appartient à d de f, donc moins x aussi appartient à d de f. Donc si je prends par exemple la valeur là, donc la valeur par exemple 4. Donc 4 moins 4 c'est là. 4 et moins 4 donc appartient à d de f. Alors x et moins x pour le moment donc appartient à d de f. Si je prends une valeur d'ici, donc supérieure à 5, par exemple 6, là j'ai la valeur moins 6. Donc 6 et moins 6 appartient à d de f. Très bien, donc si je prends cette valeur, par exemple la valeur 1, donc 1 et moins 1 appartient aussi au domaine de définition. Donc on peut déduire à partir de tout ça que x et moins x appartenant à d de f. Très bien, donc la première condition est réalisée. Donc on va passer maintenant à la deuxième condition. Donc on va calculer f de moins x et on va voir le résultat. Très bien. F de moins x donc égale à, je vais prendre l'expression de f de x et je vais remplacer x par moins x. Donc c'est 2 multiplié par moins x sur quoi? Sur la valeur absolue de moins x plus ou moins 5. Excellent, donc on calcule là. F de moins x égale à quoi? Donc c'est moins 2x sur quoi? Donc la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Donc je vais l'écrire sous forme de la valeur absolue de x moins 5. Excellent, très bien. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 2x, là nous avons 2x. Et là nous avons la valeur absolue de x moins 5, la valeur absolue de x moins 5. Donc qu'est-ce que représente celle-là? Cette expression ou ce nombre, donc c'est f de x. Alors c'est moins f de x. Alors égal à moins f de x. Donc c'est-à-dire
Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, f de moins x égale à moins f de x. Et c'est la deuxième condition d'une fonction impaire. Alors, ou ainsi, donc f de x est une fonction impaire. Très bien. Très bien, donc sixième fonction, c'est fonction f de x égale à 3x sur la valeur absolue de x moins 4 moins la valeur absolue de x plus 4. Très bien, la première chose par laquelle on va commencer pour étudier la parité de notre fonction, donc c'est de commencer par le domaine de définition. Domaine de définition de f de x. Donc, pour chaque x appartient à R, donc quelle est la valeur interdite donc, pour notre fraction? Donc, à chaque fois que l'expression ou la fonction s'écrit sous forme d'une fraction, le dénominateur doit être différent à 0. Très bien, donc, la valeur absolue de x moins 4 moins la valeur absolue de x plus 4 doit être différente à 0. Très bien, donc maintenant on va chercher là où, donc les éléments par lesquels on va remplacer x pour avoir la valeur 0. C'est-à-dire, mathématiquement, c'est-à-dire étudier les points d'annulation d'équation suivante égale à 0. Donc les valeurs par lesquelles on va remplacer x pour avoir 0 comme solution. Donc, on va les chercher. Très bien, donc en résolvant cette équation, donc c'est la valeur absolue de x moins 4 égale à, donc je remplace ça sur l'autre, ou je déplace ça sur l'autre membre, donc c'est la valeur absolue de x plus 4. Très bien. Donc, pour cette équation, nous avons deux solutions. Soit la première solution, donc x moins 4 égale à, donc c'est x plus 4, si les deux sont positifs, donc la valeur absolue, donc on ne va pas changer le signe de x plus 4 et de x moins 4. Si un des deux sont négatifs, donc nous avons la valeur absolue de x moins 4, donc ça va donner x moins 4, et là donc c'est moins x plus 4. Donc on calcule, donc c'est x moins 4 égale à moins x moins 4. C'est-à-dire que x, je remplace, donc, ou je déplace moins x vers l'autre membre de l'égalité. Donc, ça va me donner x plus x, c'est 2x égale à, et je déplace donc moins 4 vers l'autre membre de l'égalité. Donc, ça va devenir 4. 4 moins 4, c'est 0. C'est-à-dire que x égale à 0 sur 2, et 0 divisé par 2, donc c'est 0. Alors, x égale à la valeur 0. Pour la deuxième équation, donc là nous avons x, donc je déplace ce qui est inconnu dans un membre et ce qui est connu donc dans l'autre membre. Donc c'est x et je déplace ça, donc c'est moins x égale à, là c'est 4 et je déplace donc moins 4 vers l'autre membre, donc c'est moins 4. Donc 0x égale à quoi? Donc c'est moins 4, non c'est plus 4 là, donc c'est 8. 0x égale à 8. Est-ce que cette expression est juste? 0 multiplié par un nombre, ça va nous donner un nombre différent à 0. Donc, ce n'est pas juste, donc j'écris impossible. Alors, donc, la seule valeur sur laquelle elle s'annule notre expression, donc c'est la valeur 0. Je vais voir, est-ce que ça c'est juste? Donc, ça c'est juste pour vérifier. Si je remplace x par 0, donc 0 moins 4, c'est moins 4. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Moins, là 0 plus 4, donc c'est 4. La valeur absolue de 4, c'est 4. Et là, donc 4 moins 4 égale à 0. Donc c'est juste. Très bien. Alors, pour cette expression, pour que cette expression doit être différente à 0, donc x, il peut prendre toutes les valeurs de R, sauf la valeur 0. Donc, c'est R moins l'élément 0. Ou par une autre manière d'écriture, donc c'est de moins l'infini jusqu'au 0, union 0 jusqu'au plus l'infini. Très bien, donc ça c'est D de R. C'est notre domaine de définition. Pour la parité, pour étudier la parité, donc on va commencer par la première condition. La première condition, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, est-ce que pour chaque x qui appartient à D de f, moins x
appartient aussi à D de F. Donc, on va voir ça sur le repère. Donc, sur le brouillon. Donc, on va construire donc, un tout petit repère sur lequel on va projeter donc, le D de F, le domaine de définition. Donc, c'est de 0. La valeur 0 n'est pas inclus sur le domaine de définition. Très bien, donc c'est de 0 jusqu'au moins l'infini, et là de 0 plus l'infini, moins l'infini, et de 0 plus l'infini. Donc, je vais voir est-ce que chaque élément x de D de F sont opposés, appartient aussi à D de F. Donc, si je prends par exemple la valeur 1, la valeur moins 1, c'est là. Donc, la valeur 1 et moins 1 appartient à D de F, car ils se situent sur la partie rouge. Très bien, donc si je prends par exemple la valeur 5, là nous avons la valeur moins 5, moins 5 et 5, donc appartient à D de F, alors c'est juste pour tous les nombres. Donc x appartient à D de F, alors moins x aussi appartient à D de F. Très bien, donc la première condition est réalisée, donc je passe à la deuxième condition, donc le calcul de f de moins x. Très bien, donc f de moins x égale à, donc c'est 3 fois moins x, divisé par quoi? Divisé par moins x moins 4. Donc moins x, je remplace x par moins x moins 4. Moins, et là je remplace aussi x par moins x plus 4. Excellent, donc je calcule, donc c'est moins 3x divisé par, donc la valeur absolue de moins x moins 4, donc je peux factoriser par moins. Donc c'est, par le signe négatif, c'est x plus 4, c'est la valeur absolue de x plus 4, moins, la même chose, donc moins, donc x moins 4, donc si je développe là, donc c'est moins, moins 4, donc c'est plus 4. Très bien. Égal à quoi? Égal à, donc c'est moins 3x divisé par, donc on a déjà vu que la valeur absolue de moins a égale à la valeur absolue de a. Donc c'est la valeur absolue de x plus 4 moins la valeur absolue de x moins 4. Très bien, donc je fais le retour à notre expression f de x, donc, ou à notre fonction f de x. Donc là, nous avons x plus 4, mais c'est négatif. Et là, nous avons x moins 4, mais c'est positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par le signe négatif. Donc, c'est moins 3x divisé par moins, et je factorise. Donc, ça va devenir x moins 4, la valeur absolue de x moins 4, plus quoi? Donc la valeur absolue de x plus 4, moins, donc là, moins, la valeur absolue de x plus 4. Excellent, donc ça c'est donc le signe négatif et le signe négatif. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Donc 3x sur la valeur absolue de x moins 4, moins la valeur absolue de x plus 4. 3x sur la valeur absolue de x moins 4, moins la valeur absolue de x plus 4. Donc celle-là représente f de x, donc égal à f de x. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Donc, f de moins x égale à f de x. Alors, f est une fonction paire. Fonction numéro 7, f de x égale à x à la puissance 3 sur la valeur absolue de x plus 7. Excellent. Donc, la première chose par laquelle on va commencer, donc, c'est déterminer le domaine de définition de notre fonction. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, là, nous avons un nombre fractionnaire. Donc, c'est-à-dire les conditions, donc, dites que le dénominateur d'un nombre fractionnaire doit être différent à 0. Donc, elle doit être différent à 0. Très bien, donc c'est la seule valeur interdite. Donc c'est d'avoir 0 sur le dénominateur de ce nombre fractionnaire. Donc d de f égale à, donc pour chaque x qui appartient à l'ensemble R, donc la valeur absolue de x plus 7 doit être différente à 0. Très bien. Donc on résolut donc cette inégalité. Donc x appartient à l'ensemble R, donc la valeur absolue de x donc, doit être différente à moins 7. Est-ce que la valeur absolue de x peut prendre la valeur moins 7? Non, car moins 7 c'est un nombre négatif et la valeur absolue de x est toujours différente à moins 7. Donc, toujours juste. Donc, une équation est toujours juste, quelle que soit la valeur de x. Alors, les valeurs qu'il peut prendre x, donc, ce sont toutes les valeurs de l'ensemble R. Alors, d de f égale à
l'ensemble R. Et qui dit l'ensemble R, donc c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Donc ça, c'est D de F. Pour les conditions de la parité, la première condition, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on a déjà vu et on a déjà dit que pour l'ensemble R, toujours les éléments x et moins x appartiennent au domaine de définition. Donc, c'est-à-dire que pour chaque élément x qui appartient à D de F, donc aussi moins x appartient à D de F. Donc, on va voir pourquoi. Donc, si on construit donc, un repère, donc le domaine de définition c'est R, c'est tous les éléments, donc c'est R. Alors, si je prends 2, donc moins 2, je remarque que 2 et moins 2 appartiennent à D de F. Et si je prends par exemple 5, 5 et moins 5 aussi appartiennent à D de F. Si je prends par exemple la valeur 1, 1 et moins 1, les deux nombres appartiennent à D de F. Donc, la première condition est réalisée. On passe maintenant à la deuxième condition. Donc, la condition 2. Donc, je calcule f de moins x. Très bien. Donc, c'est égal à... Donc, je remplace sur f de x la valeur de x par la valeur moins x. Donc, c'est moins x à la puissance 3 sur la valeur absolue de moins x plus 7. Excellent. Je calcule. Donc, c'est moins x, donc c'est moins x à la puissance 3, car l'exposant est impair, donc c'est moins x à la puissance 3. Et là, donc la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Plus 7. Excellent. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? Donc, là, l'expression f de x égale à x à la puissance 3 sur la valeur absolue de x plus 7. Donc, si je prends le résultat de mon calcul, donc x à la puissance 3 sur, donc c'est x à la puissance 3 sur la valeur absolue de x plus 7. Donc ça représente f de x. Et là, nous avons un signe négatif. Alors, f de x égale à quoi? Égale à moins f de x. Donc celle-là représente f de x. Donc c'est moins f de x. Et qu'est-ce qu'on a donc comme résultat? Donc f de moins x égale à moins f de x, et c'est la deuxième condition pour une fonction impaire. Alors, donc, c'est-à-dire que ainsi, f est une fonction impaire. Très bien.